Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une revue. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je viens vous faire cette revue, la revue de la palette Bon Voyage de Tarte. Alors à la base ça se présente dans un coffret, dans une housse comme un vanity, où on va retrouver cette palette là, Bon Voyage. On va retrouver de l'autre côté, il me semble qu'il doit y avoir, vous savez, les lipsticks comme les Revlon, les Clinique. On va retrouver, je crois, un gloss, il doit y avoir un mascara, il doit y avoir deux autres produits. Je l'ai retrouvé en photo parce que je vous cherchais un lien pour que vous puissiez avoir cette palette si vous avez un gros coup de cœur en voyant ma revue. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment ça se présente, mais je pense que vous pouvez arriver à retrouver la palette toute seule aussi. Là, je suis sur Amazon.com. Il y a plein de petits trésors sur Amazon.com. J'ai déjà commandé, moi, la Lorac, la méga Lorac Pro sur Amazon.com. Je n'ai pas eu de soucis. Amazon, en général, j'ai pas de soucis. Franchement, vous pouvez foncer, y aller. J'ai regardé sur BC Store, elle n'y est pas. Par contre, il y a une palette qui lui ressemble. Alors, au niveau des noms, j'ai regardé, c'est pas du tout les mêmes noms. La palette, elle est un peu plus petite et elle s'appelle la Tartelette amazonienne Clay Matte Palette. Il y a quelques petites teintes, mais je pense que si on l'a en face de nous, on dira, elle ne ressemble en rien du tout aux palettes. C'est vrai que Tarte, c'est connu pour leur qualité de fard, leur qualité de pigmentation, et c'est des fards mat la plupart. Moi, c'est la première fois que j'ai en ma possession une palette Tarte, un produit de Tarte cosmétique, et je voulais à la base connaître les blushs. C'est toujours suite aux revues de Hélène Monblog, où elle a, je sais plus les noms, je les savais mais je les sais plus, à force avec tous les produits qui existent sur le marché, je sais même plus. Et c'est j'arrive jamais à dire, Maroumen, Magda Rocherea, un truc comme ça, excuse-moi Maroumen, hein, qui m'a donné un autre site qui s'appelle Glambo, et les blushs bien sûr que je voulais sont en rupture, donc ultérieurement, c'est pas pressé, je verrai ça. Là j'ai eu l'occasion grâce à une abonnée Peggy qui sont séparés, qui ne s'en sert pas, alors après je me suis dit pourquoi pas, ça fait l'occasion. Le coffret là sur Amazon il est à 93 $. La palette seule, je me souviens plus. Moi là, je crois que je l'ai payé 46 €, frais de port compris. Donc ça valait vraiment le coup. Super. En plus, Peggy, pas de souci, elle prend soin de ses affaires. Donc franchement, quand j'ai reçu la palette, vraiment nickel. Donc un petit blaster avec des noms. Ce qui était super, enfin ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve les noms de chez nous. Hein, donc le Palais de Versailles, le Moulin Rouge, Cannes, tout ça. Donc hop, on va le poser à côté. Par contre, il n'y a pas de miroir, c'est très souple comme vous pouvez le voir. Hein, donc les fards, bien sûr, vous voyez, ça ne tombe pas du tout. Très souple. Ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on peut la mettre comme ceci pour pouvoir travailler. Ça ne nous gêne pas, on n'est pas gêné par le couvercle pour pouvoir bosser. Alors, honnêtement avec vous, je n'ai pas regardé de revue sur YouTube pour pouvoir vous parler de cette palette. C'est vraiment mon avis, c'est la première fois que je m'en sers, j'ai fait ce make-up là. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais me rapprocher. Si vous voulez ce make-up, dites-le moi, je vous le referai, il n'y a aucun souci. J'ai fait ce make-up avec toute la première ligne. J'ai testé toute une ligne, j'ai voulu voir ce qu'elle avait dans le ventre en fait. Alors, dans un premier temps, avant que je vous les swatch, par rapport au tuto que j'ai pu faire ce matin, je me suis dit, je ne vais pas tapoter les fards, je vais l'utiliser comme ça à l'arrache, on va voir ce que ça donne. Alors, bonne pigmentation. Déjà, dans un premier temps, quand j'ai testé cette première couleur qui est la Palace of Versailles, je me suis dit, on va voir, parce que les fards mat clairs, quelquefois, c'est assez bizarre. Là, je l'ai appliqué toute la paupière, ça m'a vraiment mis
la couleur, comment je vais vous expliquer? Il y a des fois on met des fards mat de couleur très claire, en fait on les retrouve pas spécialement sur notre œil. Et là j'avais vraiment la bonne pigmentation sur toute ma paupière. Déjà je me suis dit point positif. Ensuite je me suis dit, oh allez tiens, on va aller prendre ce fard là et on va le mettre sur la paupière mobile. Je verrai bien en superposant les fards si on les voit, si ça se fond, si ça se mélange. Impeccable. Donc cette couleur là qui est le moulin rouge. Alors là vous voyez pas très bien au niveau de la caméra, peut-être en reculant comme ça. Ça fait un peu effet quand on voit marron, mais il y a du rose dedans. Quand c'est un peu comme ça on dit taupe, ouais, si on veut. Alors cette deuxième couleur là je l'ai mis sur toute la paupière mobile. Ensuite je me suis dit bah tiens on va prendre la troisième et puis on va refaire la paupière plus le creux de paupière et ainsi de suite. Ça je l'ai mis ensuite que dans le creux de paupière et ça je l'ai mis en coin externe. Et j'ai voulu travailler justement parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos ces derniers temps américaines et j'ai pu m'apercevoir que les américaines travaillent beaucoup leur make-up quand elles appliquent leur fard à paupières avec tout de suite des pinceaux estompeurs. Je me suis dit c'est quand même assez bizarre comment elles arrivent à faire leur dégradé de couleur aussi vraiment comme c'est Myriam, je sais même plus si il y a Myriam ou Myriam, je sais plus, qui est l'égérie de Lancôme, que j'adore. Je vous ai pas fait mes youtubeuses américaines, il faut que je vous le fasse. Et elle a une technique de maquillage que j'aime beaucoup. Et là pareil, et je suis Tati aussi, c'est une américaine, et j'ai vu ses tutos et tout de suite elle appliquait ses fards donc avec des pinceaux estompeurs. Je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. Donc ce que j'ai fait c'est que le tout premier je l'ai appliqué au pinceau plat, le deuxième au pinceau normal et tous les autres là j'ai fait avec pinceau estompeur. Et en fait j'ai vraiment eu l'impression d'avoir exactement le même boulot qu'elles obtiennent quand elles font leur tuto, parce que c'est pas du tout ma technique de maquillage. Je me suis dit on va voir, et c'est vrai que je vois beaucoup les françaises estomper. Moi la première j'applique mes couleurs et après j'estompe, et que elles non, elles prennent tout de suite l'estompeur, elles appliquent leur matière et elles travaillent comme ça, hein, pourquoi pas, j'ai essayé, ma foi, moi j'en suis bien contente. Alors c'est une toute petite palette, hein, vous voyez, qui tient bien quand même, voilà, va tenir dans vos valises, hein, bon voyage, hein, donc elle tenait dans le vanity. Alors on y va, je vais vous swatcher, et j'ai été très surprise alors d'une de la pigmentation. Comme c'est des fards mat, moi je suis beaucoup plus dans les fards irisés, mais je crois plus je vieillis, plus je viens dans les fards mat. Ça me fait penser à Sissi Vivi qui adore les fards mat. Bonne pigmentation, elles se fondent bien entre elles, il y a une bonne tenue. On voit bien le travail qu'on fait au niveau des fards, ça reste bien en place. Enfin, franchement je suis très surprise et je ne regrette pas du tout mon achat. Alors je me dis si les blushs sont comme ça, waouh, super, ça va être génial. Puis le reste, bah, je connais pas du tout, hein, Tarte, hein, donc voilà. Quand j'ai vu la palette au premier abord, je me suis dit, oh dis donc, les couleurs elles se ressemblent assez. Et en fait pas du tout. J'ai fini par tout swatcher ma palette, car je vous en ai parlé dans Lundi viens boire un café avec moi, et je vous ai dit j'arrivais pas à mettre les doigts dedans. Je me suis dit allez Sandrine, là c'est un petit peu bête, regarde vraiment ce qu'elle a dans le ventre cette palette, comme ça au moins tu sauras vraiment ce que la marque vaut. Alors sur un produit, vous allez me dire c'est pas facile, mais déjà on peut déjà se faire une opinion. Donc on y va. Alors je pense pas, je vais pas vous dire tous les noms, tatati, tatata. On va faire rangée par rangée. Donc je vais commencer par la première. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais swatcher sur ma main et je vais vous les montrer au fur et à mesure. Je les ai pas trouvés spécialement chuteux, poudreux un petit peu, mais bon comme des fards mat, mais pas plus que ça. Franchement, j'ai été vraiment très surprise de la qualité des fards mat. Parce que moi justement, ce qui me gonflait un peu dans les fards mat, c'est qu'on voyait, il y a certains produits, la pigmentation, où justement dès qu'on commence à mettre le doigt dedans, ça fait des chutes, hein, ou alors c'est très poudreux.
Et c'est pour ça que ça me gonflait un peu. Et puis moi j'ai besoin du côté lumière, hein. De toute façon ça j'en ai besoin. Alors en fait après il suffit simplement de travailler avec le fard le plus clair pour mettre en touche lumière et bien en dessous de l'arcade. Et puis ben, après sinon prendre une autre palette, petit côté irisé. Mais là non, aujourd'hui j'ai voulu faire que du mat. Alors voilà ce que ça donne. Vous pouvez vraiment bien voir au niveau de la pigmentation. Regardez le fard le plus clair, donc qui est ici, on le voit quand même bien. Hein. Vraiment top. Hein. On a vu le soleil ce matin, il y a une luminosité. Voilà. Donc ces quatre là, c'est le make-up que j'ai aujourd'hui. Ensuite, on va passer à l'autre ligne. Hop. L'autre ligne, c'est beaucoup plus... Alors là, je vais vous dire rose taupe. L'autre ligne, c'est beaucoup plus des marrons. Il y a les marrons chauds. Voilà, cette ligne-là. Donc on y va. Hop. Donc je pense que je vais les tester après en faisant d'autres tutos, mais peut-être pas une ligne complète. Là, c'est vraiment pour la revue. J'ai voulu vraiment la tester à fond et voir justement quand on superpose au niveau des fards ce que ça peut donner. Je sais pas si je suis bien claire. Oh là là, la pigmentation, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Alors, je vais m'essuyer tout de suite. Hop. Ouais, c'est vraiment un petit peu... c'est poudreux dans le sens parce qu'on est en train de les swatcher, d'appuyer comme ça avec notre doigt, avec les pinceaux, c'est pas du tout ça. Donc le fard le plus clair, voilà, et donc c'est cette ligne là. Ils sont quand même assez chauds. Hein. Il y en a lui, même lui, l'avant-dernier, bon les autres ça. Hop. Ensuite, les lingettes elles sont trempées de produits. Alors la troisième ligne, on va retrouver, j'ai l'impression que c'est un vert, là, un vert mais avec des tons gris froid. On va retrouver un marron qui est assez, il a l'air d'être bien pigmenté. Ensuite il y a un petit côté irisé, on a certains fards qui sont irisés, ici, après un autre marron, et là on va dire un peu un sable. On y va. Et dans tous les fards, il y a écrit Tarte. D'ailleurs, je crois pas que dans d'autres palettes, de d'autres marques, je pense qu'il doit y avoir que. Je suis pas sûre. Non, je connais pas d'autres marques où il y a écrit leur nom de marque sur les palettes. Alors, le fard vert. Ouais, ça fait vert gris. Hein. C'est pas franc quand on le voit par rapport à la palette et sur notre doigt. Hop. Je suis désolée pour l'attente. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors le fard clair, il est là. Il est beaucoup plus clair que les autres, hein, que les deux premiers. Ensuite, là, il y a un fard avec des tons un peu irisés, on va dire. Le fard vert aussi, mais ça fait vert gris, hein, c'est froid hein, quand même. Voilà. Et la dernière ligne, on va retrouver des tons beaucoup plus froids. Donc il va y avoir du gris, il y a un noir, et bah, ma foi, il y a un bleu froid, bleu nuit. Je crois qu'on dit que c'est un bleu roi. Je sais pas si c'est bien ça. Celui-ci, vous voyez, noir, et tout ça c'est des gris. Alors on y va.
Le premier, il a vraiment des touches irisées. Il est trop beau. Oh là là. Quand je vais mettre mes pulls gris, le mat. Alors lui, il dépote. Hein. Il fait même gris-noir. Ah, par contre, le noir, il est très poudreux. Là, il faut que je fasse même gaffe parce qu'en fait, ça en a enlevé même... Je sais pas trop comment faire là, on verra après. Et ensuite, la dernière, c'est le bleu. Alors par contre, le bleu, ben... je trouve pas qu'il marque bien, vous voyez. Alors, deux défauts que je peux trouver dans cette palette. Je sais pas si c'est comme ça chez les vôtres, pour celles qui l'ont. Je vais vous montrer ça tout de suite. Oh, j'ai plus de sopalin, dommage. Oh là, j'en ai mis, ouais. Je vais vous montrer. Crache dedans. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez le noir, donc très très poudreux, et le bleu en fait qui paraît très pigmenté dans la palette, pas du tout. Là. Ah, je sais pas comment on trouve. Voilà. Vous voyez la différence? Rien à voir avec le bleu de la palette. Hein. Là, le noir, il y a de la matière qui est partie. Voilà. Pourtant, j'ai pas appuyé fort. Hein. Puis, ouais, ça s'est retrouvé là. Par contre, les trois premiers, top. Donc ça serait pour moi les deux fards de la palette que ça bug. Ouais, j'apprécierais pas ces fards là. Non. Autant les autres, oui. Je vous dis, il n'y a pas de souci au niveau chute et tout ça. Mais alors lui, là le noir, c'est même pas la peine. Il faudrait que j'essaye en juste tapotant le pinceau. Déjà pour voir la pigmentation, sa tenue. Mais le bleu, là, je suis extrêmement déçue. Je pensais vraiment, vous allez voir... Là, il fait comme ça, hein. Mais regardez, dès que je l'applique, voilà, il n'y a plus rien. Il faut repasser, repasser. Donc, c'est à voir. Voilà pour les swatchs de la palette Bon Voyage. Comme je vous ai dit, franchement, moi, c'est une belle découverte, à part ces deux fards-là, hein, mais de toute façon, sur une palette, on est toujours pas entièrement satisfaite. C'est très rare, mais je suis vraiment contente. Je vous la recommande quand même. Et je vais essayer dans le futur d'avoir mes blushs que je souhaite. Et pourquoi pas d'acquérir d'autres palettes Tarte pour voir si c'est exactement la même qualité que celle-ci. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Si vous voulez ce tuto, dites-le moi en dessous la barre d'infos. Smile and Zen!